Gabriel Nadeau-Dubois, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre salon. Merci, c'est magnifique. Beau On a spot. tendu le gazon juste pour vous Oui, voilà, aujourd'hui. j'ai vu ça. Première question que j'ai envie de vous poser ce matin, ça fait une semaine donc de campagne. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Et la campagne, je trouve, va bien pour nous. On a lancé notre plan climat dimanche dernier, qui était, je pense, l'élément que j'avais le plus hâte de révéler aux Québécois, aux Québécoises. On va y revenir sur votre plan environnement dans un moment, mais parlons un peu de Gabriel Nadeau-Dubois. Oui. Entre 2018 et 2022, vous avez vieilli, vous avez eu un enfant. Oui. Comment ça a changé votre vie et comment ça a changé le politicien que vous êtes? Quand tu as ta petite fille dans les bras, puis que tu te poses la question, OK, quel genre d'avenir on est en train de leur laisser? Quel genre de Québec on va leur laisser? C'est comme si ces inquiétudes-là qui existaient déjà deviennent beaucoup plus concrètes. Puis l'avenir, là, c'est plus juste un mot, là. C'est une petite fille, tu sais. Est-ce que le Gabriel de 2022 parle autant aux jeunes que celui de 2018 ou celui de 2012? Oui, je pense, mais je pense que j'ai développé aussi la capacité à parler à d'autres mondes qu'aux jeunes. Parce que moi, ce que j'ai réalisé dans les 10 dernières années, c'est qu'on n'y arrivera pas juste les jeunes. Parlez à vos parents, parlez à vos grands-parents, à vos oncles, à vos tantes. Québec solidaire est bien appuyé par les jeunes, mais ça ne suffit pas. Il faut élargir les gens à qui on parle. Puis moi, j'essaie de faire mon bout là-dedans. Les jeunes dire aux votent jeunes peu que je aussi, rencontre. hein? Oui, bien c'est ça l'autre enjeu. Je leur dis, allez voter. Oui. Allez voter, mes petits maudits. Puis, deuxièmement, parlez à vos parents, parlez à vos grands-parents. Il faut qu'on élargisse notre mouvement. On va aborder quelques thèmes, dont celui de l'environnement, Oui. bien sûr, qui est, on l'entend, extrêmement important pour vous. Vous avez présenté hier votre plan climat, un plan très ambitieux. Est-ce que c'est pas irréaliste de penser que dans 8 ans, il n'y aurait plus de véhicules à essence en vente? C'est justement ça le problème. Parce que nos normes sont pas assez exigeantes, les constructeurs automobiles de véhicules électriques envoient ces véhicules-là dans les pays, dans les États où les normes sont plus strictes. C'est pour ça qu'il y a des files d'attente. C'est en tordant un petit peu le bras des compagnies de chars puis en leur disant « On en veut des véhicules électriques au Québec, envoyez-nous-en, on va les acheter. » Parlant de bras, ça va coûter quand même un bras et une jambe. Votre plan, comment vous allez faire pour y arriver? Vous parlez de bourse du carbone. Est-ce que c'est suffisant? Ce qui va nous coûter les 2 bras et les 2 jambes, c'est l'inaction. Si on ne fait rien pour les changements climatiques, on pèlte le problème par en avant et c'est nos enfants qui vont se ramasser avec une facture impossible à payer. 29 milliards de dollars d'investissement en transport en commun dans un premier mandat. Pourquoi? Pour donner des options aux gens. C'est ça le cœur de notre plan, donner des choix écologiques aux gens. Vous parlez d'imposer des taxes sur des véhicules grandement pollueurs, là, comme les gros VUS, avec exemption pour les familles nombreuses des régions. Comment on peut moduler ça comme ça? Les régions ne sont pas en vase clos. Ça ne va pas être compliqué un peu? La Société d'assurance automobile du Québec a déjà ces informations-là. C'est possible pour les SAQ d'appliquer cette surtaxe sur les véhicules ultra-polluants de manière intelligente. Une famille de 4 enfants, là, c'est normal d'avoir besoin d'un gros char. On va pas surtaxer cette famille-là pour ça. Ce serait pas logique. Même chose, quelqu'un qui a une petite entreprise de construction, elle a besoin de son pick-up. On ne va pas la punir pour ça. Mais il y a peut-être des gens qui sont célibataires, qui ont acheté un gros véhicule à essence, ultra polluant, puis à ces gens-là, on va dire, bien, c'est un choix qui fait mal aux générations futures. Fait que oui, on s'assume, on est honnête, on est transparent. Ces gens-là, ils vont avoir une petite surtaxe. Vous voulez suspendre la TVQ sur notamment les réparations des véhicules. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui possède une Mercedes, par exemple, va bénéficier de votre coup de pouce. Ça aurait pas été mieux de cibler davantage les plus démunis? Mais là, en ce moment, il y a une urgence. Il y a une urgence d'agir le plus vite possible pour soulager le plus de gens possible de l'épouvantable inflation qu'on vit en ce moment. Suspendre temporairement la TVQ pour aider ces gens-là, c'est une manière d'aider le plus de gens possible rapidement et c'est une mesure temporaire comparativement à des baisses d'impôts, comme promis par M. Legault et Mme Anglade. Ça nous prive d'argent pour les prochaines années. Ça nous prive d'argent pour nos CHSLD, nos hôpitaux, nos écoles. Parlons de la crise du logement. Votre parti propose d'acheter carrément des milliers de propriétés au Québec pour les revendre. Expliquez-nous un peu votre plan. Bien, tout le monde connaît le principe d'un flip immobilier. Ça, c'est des spéculateurs qui achètent une maison, qui la rénovent puis qui la vendent plus cher juste pour faire de l'argent. Nous, ce qu'on veut faire, c'est des flips inversés. Donc, il va y avoir un fonds anti-spéculation administré par la SHQ, la Société d'habitation du Québec, qui va acheter des propriétés, les retaper et les rendre disponibles
de manière abordable pour les familles du Québec. On ne réglera pas la crise du logement si on n'améliore pas l'accès à la propriété. En ce moment-là, il y a une injustice générationnelle. Ma génération et les générations plus jeunes que moi, là, en ce moment, si on ne fait rien, ils n'auront pas accès à la propriété. C'est pas juste. On pourrait parler de santé maintenant. Oui. Votre remède pour le système Ouais. de santé semble très beau sur papier, mais on se demande où est-ce que vous allez chercher tout votre monde? D'abord, là, il faut arrêter de répéter les mêmes erreurs en santé. Ça fait 20 ans qu'on brasse des organigrammes, qu'on fait des réformes de structure et qu'on invente des patentes à gosses. Le vrai défi, c'est quoi? Vous l'avez dit. C'est ramener du monde Mais comment? dans notre système de santé. Et comment on fait ça? Parce que vous... En améliorant les conditions de travail. Bon, C'est vous de la voulez ramener pensée des- magique. C'est de la pensée magique de dire on va donner des bonus, puis le monde va revenir. Ça ne fonctionne pas. Le monde là, en santé, ils ne veulent pas nécessairement plus d'argent, ils veulent de la qualité de vie. Ça veut dire en finir avec le TSO, en finir avec les agences de placement privées. Ça veut dire aussi permettre l'autogestion des horaires. Ça, c'est une manière de donner du pouvoir aux soignantes sur le terrain pour qu'ils organisent leurs horaires de travail. Les endroits où on a fait ça, ça a fonctionné. À travers les années, on a créé toutes sortes de structures, puis on en réinvente, tout ça. Exact. Là, vous ramenez la question des CLSC, Oui. que vous voudrez qu'ils soient ouverts 24 heures sur 24. Ça fait 50 ans que les CLSC, c'est supposé être la solution. Pourquoi cette fois-ci serait la bonne? Les CLSC, là, il y en a déjà plus de 70 partout au Québec. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Ramenons du monde dans ces cliniques-là. Faisons-en des cliniques de proximité. On va parler de souveraineté légèrement. Quand on regarde dans votre programme Québec solidaire, un programme de 35 pages, la souveraineté arrive à la page 33. Avez-vous le souverainisme mou? Le numéro de la page, c'est pas ça qui est important. Ça vient quand même loin dans votre L'important, c'est le programme. projet qu'on présente aux Québécois et aux Québécoises. Puis moi, je pense qu'il faut changer le système politique au Québec, qu'on veut une nouvelle constitution pour le Québec, qu'on veut la rédiger démocratiquement, cette constitution-là, puis demander au peuple, est-ce que vous êtes d'accord pour ce projet-là, Dès votre premier mandat. dès un premier mandat? Maintenant, on vous propose quelques questions à rafale pour terminer cette Allons-y. entrevue. Un ou deux mots. Un On ou fait deux ça très, mots. très rapidement Parfait. comme réponse. On dit séparation, souveraineté ou indépendance? On dit indépendance pour changer le Québec. La manchette que vous rêvez de lire à votre sujet. J'en ai lu tellement en disant des manchettes. Bien, Québec solidaire et l'alternative à la CAQ. Qui est votre meilleur adversaire? François Legault. Et votre pire? Ah, le cynisme, l'abstention. Le 4 octobre, Limousine ou Bixi? Un mélange des deux, parce que moi, je veux pas que les gens pensent que c'est tout un ou tout l'autre. Ce qu'on a besoin, c'est plusieurs moyens de mobilité. Merci beaucoup, Gabriel Nadeau-Dubois. Ça me fait plaisir. Merci. Bon reste de campagne. Merci. Merci.